Ça doit te réactiver dans la pensée qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être délivrés de la religiosité. Beaucoup de gens ont besoin d'ouvrir les yeux. Elle est là, Peggy d'ailleurs? C'est bien Peggy. Je ne te connais pas encore, mais je t'ai rencontré tout à l'heure. C'est une femme, j'ai pas tout entendu le témoignage, mais tu vas venir témoigner 5 minutes. C'est quelqu'un qui apparemment était choyé, a choisi la victoire. Et qui a été délivré de la religion. Et si c'est pas fini, on va achever ça. Mais je la connais pas, mais elle est venue me voir tout à l'heure, elle me dit Pasteur, j'ai au moins 2 témoignages. Parce qu'en fait, à Toulouse, mais je ne t'ai jamais vu à Toulouse. Non, mais à Toulouse, la dernière fois que tu as fait une veillée, alors c'était le mois de mai, je ne sais plus quand. Elle m'a dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression que tu étais dans ma cuisine. Alors j'ai pas tout compris, donc tu peux expliquer. Alléluia. On va donner gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Dieu est bon. Je bénis Dieu. Et merci. Je veux commencer mon témoignage en remerciant une famille qui m'est très chère. Une famille vraiment qui m'est très chère. Jean Grandisson et Sabrina Grandisson. Je bénis Dieu. Dieu a permis à une période de ma vie que je les rencontre. Et depuis, je peux dire que ma vie a changé. C'est par ce biais que j'ai connu le pasteur Paul Lolotte. Il ne me connaissait pas encore. Et par ce même biais que j'ai connu l'apôtre Rémi et Emmanuel, le pasteur Emmanuel. Pour faire court, oui, pour faire court vraiment, parce que je suis tremblante, j'ai un peu peur, mais pour faire court, Dieu a réécrit mon histoire. Cette Pentecôte, elle est extraordinaire. Je ne suis pas de la NPN, en tout cas, je n'étais pas de la NPN. Parce que depuis cet après-midi, je suis de la NPN. Depuis cet après-midi, j'appartiens à choisir la victoire. Dieu a ouvert une vanne. J'ai été abusée à l'âge de 8 ans, j'en ai 50. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait au travers de l'apôtre Rémi. C'est un secret dont ma fille n'était pas au courant, que je portais depuis de très longues années. Je le taisais parce que j'avais honte. Mais quand j'ai vu l'humilité de l'apôtre, j'ai vraiment été touchée. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, alors tu le fais pour moi. Et je donne gloire à Dieu. La deuxième des choses, ce travail a commencé, j'étais malade, c'était l'année dernière. Donc les 2 témoignages. J'étais dans ma cuisine et Sabrina et Jean m'ont parlé de Paul Lolotte. Donc j'ai cherché en fait qui il était sur Facebook. Le pasteur Paul Lolotte. Je m'excuse, le pasteur Paul Lolotte. Et je pensais que c'était un prophète parce que, pourquoi? Parce que j'étais dans ma cuisine. Ah, gloire à Dieu. Voyez, parce que j'ai eu peur. J'étais dans ma cuisine. Et ce jour-là, j'étais poussée. J'ai pris mon téléphone, je l'ai posé et j'ai écouté un message qu'il était en train d'enseigner. Et je disais à Sabrina que j'ai eu l'impression que sa main est sortie du téléphone et m'a indexé. Je souffrais, j'avais un problème cardiaque et ce jour-là, j'ai commencé à trembler. Je tremblais dans la cuisine, je pleurais, je tremblais, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Et je vous avais écrit un long témoignage. C'est comme ça qu'on s'est connus. Vous avez oublié, ouais, un long témoignage. Et là, dernièrement, dans la veillée, je ne pensais pas me connecter. Donc je prends mon téléphone et j'étais en train de scroller. Et puis, à un certain moment, je tombe sur la veillée. Et là,
Shalom Peggy de Bourges. J'ai dit, oh, je ne peux plus partir. Il m'a salué. Je ne pensais pas rester. Mais bon, bizarrement encore dans la cuisine. Et là, rebelote. Mais cette fois, c'était le soir où vous avez prêché, on avait fait une action prophétique et on avait écrit sur le papier. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Un bouleversement. J'ai écrit, en fait, j'avais écrit plein de choses et j'ai mis dans la cheminée, mais un bouleversement. Je pleurais, mon esprit était en effusion. Et ce matin, mais vraiment tout ce qui s'est passé depuis le début de la convention, il y a un fil conducteur vraiment terrible. Terrible. Ma fille a été touchée, pareil, elle était à genoux, et moi aussi. Et vraiment, je bénis Dieu parce que j'ai couru. Je cherchais Dieu. J'ai trouvé Dieu, je pensais l'avoir trouvé dans la religion. Et j'ai été bouleversée, pourquoi? Parce que j'ai dit à Sabrina, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup parlé de la vision, et j'ai dit à Sabrina, je veux rencontrer 2 personnes. Jésus, je l'ai. Il est dans mon cœur, je l'aime. Mais je veux rencontrer 2 personnes. Je veux rencontrer le pasteur Paul et l'apôtre Rémi. Et là, je verrai. Donc, je suis venue et on a été très combattus. On a eu des accidents. C'était terrible. Et j'ai dit à Sabrina, je suis Jonas. Je suis Jonas. Je suis dans ta voiture, je suis Jonas. Et je vous assure, c'est ce que je lui ai dit. Et depuis qu'on est arrivé, Dieu a commencé à travailler. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qui s'est passé ce matin, et particulièrement pour maman Prisca, quand elle a commencé à parler. Et là, dans mon cœur, j'ai senti qu'on m'a donné une espèce de coup de poing ici terrible. Donc je suis partie, j'ai couru et j'ai été m'effondrer en pleurs derrière le buisson, là, juste là. Et j'ai appelé Sabrina, je ne comprenais pas. Et j'ai croisé le pasteur Paul Lelot, je lui ai témoigné de ça. Et je me suis cachée dans la religion. Je cherchais Dieu, j'aime Dieu, mais j'étais dans une espèce d'apparat sans vie. J'étais dans une espèce d'esprit pharisien, je ne sais même pas comment le conjuguer, mais un truc vraiment sans son, sans vie. Parce que je cherchais. Et ce matin, je discutais avec les filles et je leur disais, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de raconter ma vie, et je disais, j'ai l'impression d'être dans des buissons et je ne sais pas, en fait, je cours, c'est vraiment cette impression que j'avais avant d'arriver cet après-midi à la rencontre des femmes. J'avais l'impression de courir, toujours courir. Il fallait que je fasse 1, 2 et je courais. J'ai connu Dieu, j'avais 20 ans. Une tentative de suicide est échouée. J'en ai 50 aujourd'hui, j'avais toujours cette impression de courir. Courir. Et ce matin, vraiment, quelque chose s'est passé. Et cet après-midi, ça a été Voilà. J'ai vraiment eu cette impression qu'on m'a enlevé un sac. Et depuis tout à l'heure, je me sens d'une légèreté. Et je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu pour ça. Il est celui de la deuxième chance. Il est celui de la blessure qui n'a failli jamais. Jamais. On prend jamais. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, abat la religion et vive l'esprit. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que l'Éternel soit béni. La vie est dans l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La vie en Dieu, elle vivifie. Que Dieu soit béni.